Oui, j'ai une petite question. On va commencer tout de suite. Là, commence tout de suite, c'est pour ça que je suis tout à fait en désaccord avec vous. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Vous le connaissez. Monsieur Luc Toulouse, comment est-ce qu'il va, mon Luc? Salut, comment ça va? Elle est donc bien belle, cette casquette-là. Oui, elle est belle, hein? Elle est belle. J'avais mis en rouge, mais là, j'ai changé. J'ai dit, on va aller avec la blanche. On va aller, hein? Regardez ça classique. Faut que ça fitte, faut que ça fitte. Ouais, faut que ça fitte. Comment ça va? Ça va bien. Hey, t'as la même chaise que j'avais. Ouais. Même affaire. J'ai pas eu le choix. Le dos ne suivait plus. Puis des chaises de gamer, ça tient pas le dos. Ça tenait pas le dos. Fait que... écoute, je me sens ennuyé de ces beaux écouteurs-là verts là, qui ressortent. Ouais, hein? Je t'en revenais au classique. Non, ça te va comme un gant, mon gars. Hey, on va inviter Mattman. Oh yes! Une affaire, c'est rare en esti qu'une voix d'homme me donne des frissons dans le dos. Là. Mais. Hey, je peux dire la même affaire. Il n'y a pas de trouble. Hey, quand j'ai entendu la voix là, ah mon Dieu, quel souvenir de bon moment. Ça va, mon beau Matt? Hey, ça va super. Moi, quand j'ai vu que tu étais là, j'ai oublié ça. Ouais. Content de te voir, mon Luc. Comment ça va? Moi aussi, ça fait longtemps. Puis parler d'hockey, puis tu sais, juste embarquer dans cette petite atmosphère-là, ça fait du bien, Mais bon, on a juste 24 heures d'une journée, hein, comme je disais dans le chat. À un moment donné, il faut faire d'autres concessions, dommage. Exact. Et là, tu verrais ça, les boys, là, c'est le line-up. Je vais être là, moi aussi, je vais être là. Vous allez avoir votre chance. J'étais venu l'année passée, hein, faire un petit coucou, puis j'avais manqué de Matt de 30 secondes. Ouais, le petit problème que tu as eu il y a à peu près 5 minutes, là, t'aurais au puits. Ouais, exactement. La santé va bien, mon Luc, la famille va bien, tout est parfait. Ben là, pas une petite grippe de Stacy. Je voulais partir mon char l'autre jour dans l'orage, j'avais pas oublié de mettre mon jacket, je pense que ça m'a tombé des reins. Oh, OK. Mais toi, quand tu pognes la grippe, Luc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas-tu chercher le bois de Tylenol puis tu la retournes la première chose que je fais, je commence à pleurer un bon coup, un bon 2 heures, ça fait du bien, ça sort le méchant. Puis après ça, il va avec le bon vieux affaire, là, les grosses pilules qui sont dures à emballer, puis on fait la moitié mort là, dans le salon, là, comme tout le monde. Là. Grippe d'homme, est-ce que grippe d'homme? Ah oui, non, cette année, là, ça a été, puis ça fait des années que j'ai pas eu de grippe. J'en ai déjà eu, mais celle-là, là, elle était carbonisée. Mais... Tu sais, si je fais lien avec le Canadien, quand on voit que ça commence à mal, on commence à avoir des symptômes de glissement. On nous parle de mix. Pour la première fois depuis 4 ans, on est dans le mix pour vrai. Oui, j'ai une petite question. On va commencer tout de suite. Commence tout de suite, c'est pour ça que je suis tout à fait en désaccord avec vous. Parce que M. Molson, Jeff, il aime le appeler Jeff, il a dit « J'aimerais ça être dans le mix ». Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le mix. Il dit « J'aimerais ça ». J'aimerais ça avoir une Ferrari. Il n'aurait pas de Ferrari. J'aimerais ça en avoir une. Fait que là, c'est ça qu'il faut passer. Tu sais, à un moment donné, le Canadien a eu une belle séquence, tu sais, puis il battait des grosses équipes. Des grosses équipes, là, tu disais, ben là, c'est pas pire. Mais le naturel va revenir au galop. Puis là, je pense qu'on revient à l'équipe qu'on est supposé, là. Tu sais, ça a été plaisant. Ça a été du beau bonbon pour les partisans. Mais je pense qu'on en revient tout simplement à ce qu'on est supposé avoir. Là, on voit les trous, on voit ce qui nous manque. Là, on a perdu Goulet. Exact. Fait que là, c'est plus dur. Là, c'est plus difficile. Puis là, les autres en demandent plus. Puis, tu sais, n'oubliez pas, Logan Mailloux, c'est un bon défenseur. Mais défensivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais. Mais t'es-tu satisfait, mettons? T'es-tu satisfait, mettons, tu penses à l'année passée, la courbe qu'on a, là? Mettons, tu regardes l'équipe que tu as en ce moment, toi, tu es satisfait de l'évolution, mettons. Tu sais, là, regarde, on le sait très bien. Puis, tu sais, c'est ça que je disais l'autre fois, on est comme content. Moi, je suis comme content qu'on ne les fasse pas les séries.
Parce que je trouve tellement que ça aurait pu être erroné l'évaluation qu'on fait de notre équipe à la fin de l'année. Tu sais, mettons, on fait les séries, OK, on est là, mais on peut juste avoir causé une surprise, mais toi, es-tu satisfait, toi, de l'évolution? Moi, je vais te dire, ils ont joué au-dessus de leurs moyens pendant cette belle séquence-là. Là, c'est bizarre qu'ils puissent gagner contre ces gros clubs-là, puis qui ont de la misère contre Anaheim, San Jose, ça n'a pas été extraordinaire. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui me dérange un peu. Restez là où ce que vous devez être. Parce que, tu sais, n'oubliez pas, là, tu sais, les autres équipes ne vont pas faire de cadeaux aux Canadiens. Ils ne vont pas lui donner des grands joueurs. Patrick Laine, tout le monde était excité de le voir. J'étais excité de le voir. Et Patrick Laine, c'est Patrick Laine. Là. Il a bien beau être bien beau, bien fin, puis donner de l'argent, puis à la fin, ça va être Patrick Laine pareil. Là, exact. Fait que, les défauts vont être encore là. Ça ne change pas. Par contre, j'aimerais ça que ils donnent un coup de pied dans le CUL, dans le Luc à l'envers, puis que ça... Hein? Ouais, exact. Qui commence à devenir un joueur de hockey de la Ligue nationale, puis qu'il soit constant, parce qu'on a besoin de lui. Parce que présentement, le Canadien n'a pas de premier centre digne de la Ligue nationale, de l'élite de la Ligue nationale. Oh boy, et Colin, que tu prends ça. Suzuki est un excellent centre. Pas vraiment le gars où que tu commences par le mettre en avant, puis que c'est lui qui va te leader. C'est pas lui, c'est pas Caulfield, c'est pas Slafkovský. Je ne sais pas si c'est lâche, je ne sais pas si c'est quoi. Ils ne sont pas encore rendus à maturité, mais je ne pense pas que c'est encore je suis sûr que le Canadien n'a pas encore son premier centre. Je pense qu'ils ne l'ont pas encore repêché. Oui, intéressant. Hey, on va inviter Julien qui va joindre à nous avec la conversation. Viens t'en Yeah! Hey! Yeah! Yeah! Bon, Julien! Là, vous n'êtes jamais vraiment croisés. Jamais! Julien, il te regarde depuis longtemps. Il te connaît très bien. Il dit ça, il me fait plaisir. Là. Non. Julien, mais non, il écoute en masse, ça. Écoute. Mais c'est bien. Moi, je vais vous dire quelque chose, OK? Regardez bien ça. Je vais vous révéler un petit secret. C'est la soirée des secrets. C'est une soirée spéciale ce soir, OK? Secret Story. Oh, écoutez bien, là. C'est que Julien, il y a à peu près 2 ans, à peu près, il m'avait approché pour participer au show, mais je ne le connaissais pas du tout. Il avait l'air bien gentil, tout ça. Puis, moi, je dis toujours la même chose. Il y en a plusieurs. Écoute, il y a des fois là, que il n'y a pas un mot qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne se propose pas pour embarquer. À un moment donné, tu ne veux pas non plus avoir 24 collaborateurs. Ça fait beaucoup de gestion. Puis, on avait un bon corps. Je pense que ça allait très bien, notre affaire. Puis là, demander une opportunité que c'est offerte. Puis, Julien, écoute, fait un très bon travail avec les gars. Puis, l'équipe s'est agrandie. Mais là, tu as perdu un gars pas de cheveux pour un autre pas de cheveux. C'est exactement ça. C'est pour ça que je mets casquette, là, j'essaie de rester. On avait loin non plus. On avait des critères, là. C'est de la sagesse. Pour te remplacer, on avait des critères. Il fallait un gars pas de cheveux, avec des lunettes. Idéalement qu'avec une chaise de gaming. Puis là, Julien, il remplissait tous les critères. C'est pour ça que tu fais chaud, là, plus de chaise de gaming. Non, il a fallu ça n'a pas été facile. On a eu Bam Bam avant, si vous vous rappelez, qui était chauve aussi. Peut-être pas une barbe aussi fournie, on s'entend. Non, pas bien. Mais... Et puis là, Luc est maintenant PO. Mais bien content. Avoir des cheveux. Avoir des cheveux. Ouais, écoute, Luc, tu fais plaisir à bien du monde ce soir. C'est super. Là, tantôt, PO, il va. Je vais laisser ma place. Je voulais juste dire bonjour à Luc. En fait, hey, Luc, je suis vraiment content de te revoir à la bine. On va s'en jaser plus souvent. Je t'écrirai après. Là. Puis je vais te conter une petite histoire super rapide. Quand je suis passé à Noël, j'ai passé sur l'autoroute proche de chez vous. On ne donnera pas la location, mais proche de chez vous, puis j'ai dit, je ne sais pas ce que mon ami Mattman fait. J'ai dit, hein? Toi, tu n'as même pas besoin de parler, puis tu me donnes des frissons. C'est beau, ça. Et puis là, écoute, si t'étais le plus longtemps dans le live, là, je me suis grillé un micro, je suis capable de faire du ACM aussi avec c'est bon. Hey, Charles, mes yeux, oui, c'est ça. Okay, je vais t'enregistrer les berceuses. Hey, Charlie Boys, bonne soirée. Salut, mon gars. Salut, bye-bye, ciao.
On vient à 3. Là, mon PO il a décidé lui, là, de faire du vélo. Là, fait que, il est dans le vélo. Oh, il est dans le vélo. Là, c'est parce que si je le mets à l'écran, il ne voit pas la tête. Fait que. Ouais. Là, OK, là, on peut-être. Regardez-les. On va l'embarquer. Là. Viens-t'en, mon PO. Regardez ça, si c'est pas beau, 5 un peu, hein? Il va faire ça pendant une période, lui, là. Oui, pendant une période qu'il va nous faire ça. Super, ça. Ça, l'affaire, on ne l'entend pas, par exemple, mais ça a l'air bien intéressant, oui, c'est ça. Ben là, il est en train de monter une côte, là, c'est ça son problème. Pendant que tu sors de ton vélo, on va rester à 3 nous autres là. Écoute, je veux savoir ton opinion, Luc. Là, je veux savoir, selon toi, avec ce qu'on a sous la main, c'est quoi les éléments qui nous manquent pour dire, OK, là, on peut passer à la prochaine étape. On a un assez bon corps là, pour passer au prochain niveau. Là, je vais vous faire de la peine. Puis vous savez que je déteste vous faire de la peine, OK? Ah non, je le sais, ça. Hein? Je vous manque le joueur de centre numéro 1. Oui. Puis on va essayer de passer, d'ajouter 2 alliés, un gauche et un droit. Pas nécessairement de la première ligne, peut-être de deuxième ligne, parce que bon, il y en a de la deuxième ligne qui peut jouer sur la première. Je crois que Slavovski, avec sa grosseur, s'il l'utilise à bon escient, serait peut-être capable de jouer sur un premier trio. Ben que là, tu aurais besoin peut-être d'un allié pour jouer, prendre sa place sur les choses de Suzuki et Caulfield. Mais il te faut 3 joueurs d'avant, facilement. Le centre numéro 1, parce que Suzuki est un bon complément au joueur de centre numéro 1. N'est pas le leader de l'offensive de Montréal, même s'il fait un point par match. Tu sais, faire un point par match dans une équipe perdante, ça vaut rien. Tu sais, Suzuki ne serait pas le premier joueur de centre chez l'Avalanche du Colorado, par exemple. On est d'accord là-dessus. Mais là, moi, le problème que je vois avec ça, puis oui, tu nous fais de la peine, là, Luc, je le confirme. Oui, c'est correct. C'est bon. Oui, tu fais de la peine. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je ne vois pas le jour qu'on va réussir à avoir un vrai centre d'impact, comme tu parles, parce que à moins qu'on tank encore l'année prochaine puis qu'on aille chercher un McKenna. Mais sincèrement. Non. Ah, tu peux pas, parce que le Canadien ne peuvent pas aller chercher leur premier centre dans une autre organisation. Tu es obligé de le repêcher. Exact. C'est comme ça que ça marche à Montréal. Hey. Puis, tu sais, c'est malheureux à dire. Tu as un Carter Bear qui va peut-être être repêché cette année, un centre. Oui. Il y a peut-être deuxième choix repêchage total, James Higgins. Oui, mais c'est. Oui, mais James Higgins est bon, mais est-ce que c'est ton centre numéro 1, ça que tu cherches, toi, là? C'est parce que si tu ne repêches pas, tu ne le sais pas. C'est ça le problème. Ouais. Là, on a repêché Demidov. Ouais. Là, on est tout excité et tout énervé de voir tous ces highlights sur Internet. Ouais. Puis, tu sais, même PO, il est tout excité. Il a le toupette dans les airs. Il est tout content. Là, hey, as-tu vu le but qu'il a compté? Et à la fin, tant qu'il n'a pas patiné dans la Ligue nationale, tu ne le sais pas. C'est ça le problème. Ouais, mais le corps est là. Le gars s'est joué au hockey. Ben oui. Je peux répondre à Adam, excuse-moi. Adam, excuse-moi, là. Mais à Montréal, nous autres, on transforme les gars. Fait que Demidov va jouer au centre. Fait que McKenna, même si on va le mettre au centre là, avec. On est bon pour ça. Mais blague à part, oui, on va en parler un petit peu plus tard. On parlait des joueurs de centre disponibles au repêchage. Ouais. Moi, je pense que, regarde, on va essayer de s'entendre. On va trouver un terrain d'entente, là, parce que sinon, ça va prendre 10 ans avant qu'on ait. Il nous manque un défenseur. Oui, il manque un défenseur et 3 joueurs d'avant. Un défenseur, 3 joueurs d'avant. Il en manque 4. Il manque 4 joueurs. OK. Hey, c'est long au pogner 4 joueurs. Là. Puis là, là-dessus, tu supposes que Demidov va se mettre. L'autre, le petit jeune, là, que son papa est décédé, qu'on a repêché. Ouais, c'est ça, Age. Ça, c'en est un autre qui peut-être se mettre dans ce mix-là. Oui. Fait que là, c'est quoi qui te manque? Fait que là, est-ce que le Canadien peut aller chercher cet été avec un offre peut-être hostile, Noah Dobson, ou je crois qu'ils doivent échanger. Ils ne peuvent pas le signer juste comme ça. Hein. Noah Dobson, ça va te coûter, mettons, si tu le signes entre 9 et 11 millions. Oui, c'est ça, 9 et 11. Deux choix de première ronde. Ouais.
plus un choix de deuxième ronde. Donc, ça serait le choix de première ronde de 2026. C'est 2 choix de première ronde. 2 choix de première ronde. C'est ça que je te dis, mais non, mais c'est ça que je te dis. 2026, 2027 et aussi un autre choix de deuxième ronde, plus de ça. Ouais. Fait que là, tu regardes avec des yeux. Tu ne peux pas donner 2 choix de première ronde de première année si tu n'en as pas. Là. Non, tu as 26 et 27 le choix de première ronde. 27 et la deuxième ronde. Mais on jase. On jase, les gars. Là. Oui. Là, je continue mon... Tu sais, je sais pas si tu as entendu, Luc, ce que j'hypothétisais tantôt, là. Mais mettons, Jake Evans ramène un choix de première ronde. Les Blues disent non pour Jordan Kyrou. Mais t'appelles les Highlanders, puis tu leur offres un choix de 1 puis 2 choix de 2 parce que ça, t'en as une poche. Tu l'échanges-tu, Noah Dobson, ou tu fais quoi? Ça serait beau. Ben, ça dépend. Ça dépend ce que les Highlanders vont avoir. C'est ça le problème. C'est que nous autres, dans notre tête, on se dit, ça fait du sens. Mais l'autre bord, là, peut-être qu'il se dit, non, ben oui, tes choix de boîte, là, je les veux pas, là. Tu sais, c'est ça la difficulté dans la Ligue nationale. C'est pas ce que tu donnes. Parce que, tu sais, tu sais ce que tu donnes. Mais tu sais jamais ce que tu reçois. Puis si tu donnes des choix de repêchage, c'est des choses qui sont passifs. C'est pas des choses qui sont actives. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à entendre des gens. Puis, tu sais, je parle pas des autres, là. Je parle des gens qui ont joué au hockey dans la Ligue nationale, qui ont été dans le business, puis qui nous sortent des excusez le français, là, mais l'asti de conneries, là, ouais, ben là, on a donné 2 choix de 2, puis le choix de 3, puis le choix d'Anaheim qu'on a en 6e ronde. Ouais, mais pourquoi que eux autres accepteraient? Tu sais, c'est des affaires de... tu sais, nous autres, ça fait notre affaire, mais eux autres, ça fait peut-être pas leur affaire. Puis, tu sais, les Islanders, là, moi, je suis désolé. Depuis que Patrick Roy est là, ça fait que, tu sais, à tous les fois, ils parlent aux partisans. Là, on n'a pas été bon les 3 prochains premiers mois, mais là, on va être meilleur. Puis là, vous allez arrêter d'être gêné quand vous allez venir à l'aréna. Puis là, tu fais, wow, OK, je pense pas que lui, le choix de deuxième ronde de 2027, ça l'intéresse énormément. Moi, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est ça que je dis au gars tantôt. Roy, c'est pas le gars qui va. Je pense pas va passer par un processus de reconstruction. Je serais surpris. Non. Lui, il faut que ça roule. Ah, ouais. On échange celui-là parce que lui, il ne nous aidera pas, mais là, on va falloir aller chercher un autre, un défenseur. Ouais, let's go. Puis je pense que Noah Dobson pourrait être une option pour Montréal parce que je pense que Kieran Goulet va se blesser souvent. Puis je pense que ça va être la ligne de son. Malheureusement, à la fin. Si tu finis par avoir Hudson, Dobson avec Reinbacker, puis Goulet, tu commences à jaser. Puis là, le plafond salarial augmente. Fait que là, ce monde-là, tu peux plus les échanger, t'es gardes parce que t'es capable de les payer. Fait que let's go. Voilà, c'est clair. Écoute, un Duba, pas un Duba, excusez. Un Dobson pourrait être une grosse addition pour le Canadien de Montréal. Ouais. Mais lui est RFA, je ne me trompe pas. Oui. Mais l'affaire, il va être RFA à la fin de l'année, mais l'affaire, c'est que vu qu'on est entre deux eaux un peu, puis la logique dit qu'Islanders devrait faire une reconstruction, il risque d'être trop vieux quand ton équipe va arriver dans 5-6 ans. C'est ça la patente. Mais moi, je me rappelle. Il y a 2 ans, tu criais après moi. Dans 6-7 ans, Luc, tu peux pas. On ne pourra pas tenir jusque-là. Et oh, là, quand tu viens de le dire, là, dans 6 ans, c'est là que tu vas être pareil. Ah, ben, d'autres, ils parlent à 0, là. Ouais, ben là. Mais d'autres l'affaire, Luc, n'oublie pas une chose. Pourquoi que j'étais optimiste dans le cas du Canadien de Montréal, c'est que tu avais déjà Suzuki, Caulfield et Goulet en partant. C'est vrai. C'est pas comme Chicago qui partent à 0. Ah non, mais Chicago, eux autres, c'est parce qu'ils voulaient avoir Connor Bedard parce qu'ils savaient qu'ils allaient acheter du chandail. Fait que, des calottes. Parce que si tu pars à 0, c'est 8 ans que ça prend. Puis, tu sais. Facile, ouais. Tu sais, regardez, comment il s'appelle, Tourigny. Il a dit souvent, lui, il exagère un peu. Je pense qu'il veut. Lui, il a parlé de 11 ans, tu sais, pour dire. Il exagère, à un moment donné, 11 ans, Chris, là. Ouais, mais t'as peu. Mais tu dis qu'il exagère. Pourquoi tu dis qu'il exagère? Parce que tu dis que le chiffre est trop gros. Parce que dans 11 ans, les gars. T'as peu, là. Là, t'as Reinbacker qui s'est blessé. Cette année, il n'a pas joué partout. Fait que là, il a perdu toute cette année-là de hockey. Mais là, Slavovski, c'est pas un joueur exceptionnel non plus, première ronde. Fait que là, tu ne sais pas encore si tu as réussi ton évaluation de lui puis tu l'as bien développé. Ouais. Là, on a Demidov qui arrive.
qui dit que Demidov, après un an, il dit « Hey, moi, la Ligue nationale, ça ne m'intéresse plus. J'aime autant jouer sans taxe en Russie. » Puis il ressac son camp-là. Là, on tombe encore au même point qu'on est aujourd'hui. Genre, dans un an, on va se dire « Voyons, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que là, toute l'excitation qu'on a eue pour Demidov, ben là, on l'a plus parce qu'il est reparti, tu sais. Fait que, tu sais, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Ouais, là, mais là, tu pousses en tabarnak, semble. Non, je le sais. Mais, gars, Canadien, quand il aura pêché des Sherbach puis des McCarron, ouais. Tu sais, ils en ont manqué 6-7 années de fil, là, des premiers choix qui ne sont jamais joués dans la Ligue nationale. Ouais. Tu sais, ça se peut que les Canadiens, ils vont nous échapper, là. Ah, ça se peut. Ça se peut. Hey, j'ai tellement de questions à te poser. Ils ont fait une coupe de coups de circuit aussi, là. C'est ça qui ouais. Ils ont eu Carey Price, ils ont eu, tu sais, mais bon, ils en ont manqué plus que d'autres. Mais vas-y. Non, j'ai une question à te poser. C'est minuit, moi. Parfait. Ben, le Julien va se coucher avant ça, mais c'est pas grave. On va jouer. Je veux savoir Kirby Dach. Comment tu le trouves jusqu'à date? Là? Moi, je me souviens ensemble qu'on était cherché. C'est ça. Always guy, merci. OK, bon, là, lui, ouais. Moi, je vous ai écouté, puis je vous répondais pareil, même si vous ne m'écoutiez pas, c'est pas grave. Mais Kirby Dach, ouais, c'est ça. Là, il joue. Là, tu dis, hey, il est parti, là. Puis Montréal, ils ont fait ça, là. Les gros titres, il est parti, ça se débloque. Puis là, Pio est passif, mais non, tu vas voir. Puis là, il arrive, puis là, whoop, paf! Il disparaît. Là, tu dis, voyons, il est où Kirby? Il joue-tu à soir? Mais c'est ça, Kirby Dach, il part, il revient, il part, il revient. Là, il est parti 20 games, tu le vois pas. Fait que moi, je suis désolé, mais c'est un flop. Puis moi, j'étais fâché quand il avait été le chercher pour Romanov parce que c'était mon bon défenseur. On pourrait l'utiliser cette année. Mais oui. Là, malheureusement, je pense pas qu'il nous donne satisfaction pour le prix qu'on a payé. Parce que je trouve qu'on a payé un peu trop cher pour avoir Kirby Dach. Luc, dans le fond, t'es comme une évolution Pokémon de moi, puis en plus d'être un beau Silver Fox, tu penses comme moi. Et voilà! Et voilà! Des écouteurs de gamer en plus de ça, c'est bon. Ouais. Là, moi, je vais vous dire quelque chose, puis là, je sais pas si tu vas me remonter le moral, Luc, mais peut-être que PO puis Julien vont remonter le moral. Yeah. Moi, je suis inquiet pour la saison prochaine. Je suis vraiment inquiet pour la saison prochaine. Pas du tout non plus. Parce que là, tu as 3 de tes 4 meilleurs joueurs en désavantage numérique qui risquent de partir. Armia, Evans, Dvorak et David Savard. OK? Ouais. Qui va y remplacer l'année prochaine? Parce que des Beck, puis des Jacky, puis des Toc, puis des Roy, puis tout ce que vous voulez, là. Ouais. Sont-tu vraiment prêtes, l'Année nationale de hockey, ça, ces gars-là? La réponse, c'est non. Allez-y. La réponse, c'est non. Je veux dire, simplement. Non. Canadiens, s'ils veulent être dans le mix l'année prochaine, là, parce que là, on est supposé de progresser à un moment donné, là, tu sais. Fait que mettons qu'on va être dans le mix, il faut faire qu'on fasse quelque chose. On ne va pas laisser ça de même. Là, tu parles mal, là, frère. Pourquoi je parle mal? Là, tu dis, on va être dans le mix. On aimerait être dans le mix. Là, on aimerait, c'est le mot, là. Non, mais c'est le mot de la ligne, là. Tu sais, c'est le mot-clé de la phrase. J'aimerais, mais oui, à un moment donné. Hey, tu sais, c'est malheureux à dire, mais je pense que le Canadien serait capable de signer Savard. Puis, je vais te le dire pourquoi. Le problème, je sais, les gars, tabarnak, là, hey, toi, tu t'en reviendras plus. Puis, non, Savard. Le problème, c'est que quand les équipes reconstruisent, à un moment donné, il vient un point, hey, il nous faut des vétérans. Hey, il faut s'en chercher des vétérans. Mais là, ils n'ont pas les vétérans qui ont été dans l'organisation. Là, ils sont obligés d'aller chercher à gauche par à droite et dire, ouais, c'est un bon vétéran. Ben, gardons-le. Tu sais, des Brendan Gallagher, coûte cher, mais ça reste un vétéran. Tu sais, je comprends, il demande beaucoup d'argent. Et, tu sais, en tout cas, le pauvre Brendan, là, il a un gros comme le Sandbell, là. Mais ça prend des gars de même. Puis ça va la même affaire. Fait que là, au moins, si tu as ces deux-là, c'est tes piliers dans ton équipe, même si c'est pas ceux-là qui sont en avant de la parade. C'est eux autres qui vont calmer le jeu. Ils vont dire, OK, les gars, on est déjà venus ici. Tu sais, moi, j'ai gagné la Coupe Stanley. Je sais comment ça marche. Là, on va essayer de pas s'énerver. Puis, tu sais, calmer le jeu un peu. Puis, Brandon est capable de faire ça aussi.
Mais, tu sais, il va falloir en garder parce que là, sinon, on va tout échanger tout le monde, puis là, on va repartir en eux à tous les années. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut absolument garder un ou deux de ces gars-là. Ben, facilement, oui. Je pensais pas dire ça, mais Armia, c'était peut-être pas ton premier, mais qu'est-ce que tu en penses d'Armia depuis quelque temps? Là? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça, ce gars-là, là, il sait que c'est la dernière année de contrat. Là, il joue. Là, là il est écœurant. Là, c'est le gars qui passe la mop, puis il ferme les lumières à de partir, puis il remet les affaires, les buts. Ah, non. Armia, là, c'est fini. Tu sais, t'as passé 4-5 ans à niaiser, là, puis là, soudainement, il est beau. Là. Il est dehors. Toi, là, tes claques, ouais, pas de ta tasse, là, puis ouais, c'est que t'as auquel. Ça va faire plaisir à Francesco. Là, ben, Francesco, on est ensemble, parce qu'à moi, non. Mais, tu sais, moi, je garderais Evans à un prix raisonnable. Ah, puis c'est quoi ton prix raisonnable? La gang, dites-nous, là, parce que là, on a vu... C'est là que ça se passe. On a vu Jake Evans, là, qui score un petit peu moins ces temps-ci, là, fait que je pense que là, on voit le vrai Jake Evans présentement, un gars qui peut marquer à peu près 10 buts par année. Ouais. Pas bien plus. Comment tu donnes à Jake Evans puis pour combien d'années? Puis la gang répondait aussi dans le chat. Là. Moi, j'ai entendu 3,5 millions par année, puis j'ai dit, bon, ben ça vaut-tu ça? Fait que j'ai regardé un peu à travers la Ligue nationale, les joueurs de troisième trio, puis ben, j'ai dit, ben oui, c'est ça que ça vaut, 3,5 millions. Fait que donne-y. Tu veux que je te dise? Combien d'années? Ben, vas-y pour 5. Moi, je vais vous dire, les gars, ça va être minimum 4 millions, selon moi. Ouais. Ben, c'est pas plus cher, là. C'est pas plus cher, là. Là, t'es pas là au bout de la table à compter tes 25 cents et dire. C'est ça, là. À 4 millions. Là, la force salariale augmente encore. Exactement ce que tu m'allais dire. À 113 millions dans 3 ans, là, puis dans 2 ans, à 100 quelques millions. Et ils te feront pas mal, lui. C'est pour ça que je donnerais 4 x 4. Ben, ça va être 4 x 4, selon moi, là. Tu sais, 5 ans. C'est 5 ans minimum. Lui. Puis même, je pense qu'il en voudrait 6 parce que c'est son dernier gros contrat, lui-là. Hein. Ouais. C'est la première fois, puis ça va être probablement la dernière fois qu'il va falloir avoir un gros contrat de même. Moi, les gars, si on s'était parlé il y a peut-être, mettons, 3-4 semaines, peut-être que 3,5 fait du sens, mais là, avec tout ce qu'on sait, 4 millions minimum. Ben, c'est parce que le problème avec Jake Evans, puis ça, c'est lui qui a la balle est dans son camp. Il y a quand même. Parce qu'il n'y a personne qui peut le remplacer. Je ne pense pas qu'à Laval, il y a un joueur qui est prêt à sa taille. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui peut faire ça. Fait que là, il se dit, moi, je suis dans le beau rôle ici. Là, tu sais, moi, j'ai un pouvoir de négociation que les autres n'ont peut-être pas. Là, fait que là, je peux-tu aller jusqu'à 4,5 peut-être? Tu sais, 4, c'est le maximum, mais tu sais, je peux-tu demander le 500 000 parce que beaucoup de joueurs du Canadien ont été capables d'avoir le 0,5 de plus pour l'escroc ou ben pour les taxes ou des affaires de même. Fait que, parce que 4,5 est celui-là qui est au bout. Plus que ça, c'est être fou un peu. Là, mais là les gars, vas-y. 4 millions, je serais heureux, moi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Là, je ne sais pas si ça va arriver. Vous savez comment c'est. Là, Trump se laisse aller pas mal ces temps-ci, mais il semblerait qu'on veut enlever les impôts au fédéral, OK, dans les impôts du côté américain. Ouais. Ça va avoir un impact, ces joueurs autonomes, les gars. Là. On se pas là. Une autre affaire qui va être encore plus difficile pour les équipes canadiennes de négocier avec des joueurs autonomes. Là. Ouais. Oui, mais non, Frank. Mais pourquoi non? Oui, mais non. Parce que nécessairement, tout le monde est payé sur le même USD. Puis présentement, il y a un autre aspect, c'est, puis on le voit arriver, si ça se met à crasher, là, leur fameux taux d'imposition de 25%, là, à l'interne, aux États-Unis, ça va se mettre à crasher, puis probablement pire qu'au Canada. Fait, honnêtement, là-dessus, là, Trump, là, sa décision de revenir cette semaine, je lisais dans un journal qui n'est pas commandité au Québec, fait que vous savez de qui que je parle, et nécessairement, c'est la gang de Wall Street qui a dit « Hey, on se calme! » On se calme, là. Fait que j'ai bien gros espoir que quand il va remenacer ça, c'est même pas les Canadiens qui vont commencer à mettre
les sanctions en application. Non, c'est ça. C'est juste. Là, je vais pas aller là, PO, là, tu vas trop loin. Oui, mais attends, PO amène un excellent point parce que moi, j'ai découvert quelque chose. Mettons que PO, il joue au hockey. Oui. Là, OK, il va jouer à Dallas. Tu sais, il va jouer une game à Dallas, il va jouer une game à San Jose, si ça. Oui. À la fin de l'année, là, PO va recevoir un petit bill, là, genre, tu as joué une game à Dallas, fait que là, tu nous dois ce montant-là, ce montant-là, ce montant-là. Ouais. Attendez, là, il parle énormément, notre cher ami, là. Mais, tu sais, on voit qu'il recule de plus en plus. Fait que, tu sais, on va en prendre puis l'en laisser avec lui, là. Fait que c'est pas là où on va capoter. On va capoter comment on va payer Jake Evans. On va commencer à capoter là-dessus. C'est ça qui va être le plus important. Ouais. À part Jake Evans et puis David Savard, qui est moi, malheureusement, là, on a eu des infos, Luc. Je te dis ça comme ça. Ça aurait l'air que c'est sa dernière année, David Savard, puis qu'on pourrait peut-être être intéressé par du coaching avec le Canadien. Mais tu sais, garde, l'avenir va nous le dire, mais tu le regardes aller, là. Tu sais, je l'aime beaucoup, hein, il y a du cœur dans là. Ouais, mais on dirait qu'il traîne un piano, tu sais, c'est ça le problème. C'est ça. Non, la game va vite, là. Tu sais, tu veux. Mais tu sais, une année de plus, si vraiment il le veut, le désir, écoute, je le prendrais moi aussi. On a besoin. Tu sais, défenseur droitier, là, on n'a pas beaucoup de profondeur. Les gars, on parle-tu des prochains prospects, des repêchages? Ça vous tente-tu? Savez-vous ça? Si tu veux. Moi, Luc est en feu à soir, fait que je veux pas éteindre le feu. Là. Moi, je veux le garder hot. On va prendre notre 20 minutes qu'on avait prévu. On va parler de ce sujet-là. Après ça, je peux vous libérer, les boys, puis on fera notre tête-à-tête, Luc. Là. Oh, c'est beau, ça. Je risque de rester en back-end puis juste regarder ça. Excellent. Deux hommes matures qui se parlent de vraies affaires. D'ailleurs, j'ai pris des notes. Là. Je vais regarder mes notes, mais je veux savoir... Ces notes-là, c'est de l'or. Là. Il t'a des prédictions là-dedans. Là. François, tu vas me brûler ça ce soir. Là. Tu fais une première ligne, là, Romanov, Schumann, là, oublie ça. Là. OK. Moi, je veux savoir. On commence de même. Mettons, Canadien repêche 9e. Mettons. OK? Oui, madame. Je vais vous demander votre opinion à vous trois. Dans le chat, vous pouvez aussi vous prononcer. J'ai déjà ma réponse, mais je veux quand même avoir la vôtre. Est-ce que vous pensez qu'un Caleb Desnoyers, que j'aime beaucoup, puis qui pourrait être une belle option à position de centre, un gros bonhomme, hein? Est-ce que vous pensez qu'il va être encore disponible au 9e rang? Non. Ça va être difficile. Je pense qu'il va partir avant. En tout cas, allez-y, messieurs. 7-8 pour Caleb Desnoyers. Puis en plus, avec la fin de saison que les Wildcats de Moncton sont en train de se pointer à avoir. Et une peut-être future participation au tournoi de la Coupe Memorial qui va avoir lieu dans le Bas-Saint-Laurent. Attendez-vous une chose, messieurs, c'est que Caleb Desnoyers va monter. Donc, si le Canadien repêche 10, on va payer pour monter pour aller chercher Desnoyers si c'est le joueur ciblé. Décembre arrive, les rues virent au blanc. Premier flocon, premier accident. Comme si on l'avait jamais vu avant. Comme si le sel, c'était un luxe dément. Les nouvelles parlent du trafic sur le pont. Les chars roulent à 30, le mont klaxonne, c'est long. Y'a un 4x4 dans le fossé, un autre dans le gazon. Les pneus d'hiver, c'est un octobre qu'on met sa champion. Mais ça reste la game, on l'oublie chaque année. Comme si le froid nous surprenait, j'suis tanné. Mais une chance qu'on a le feu de foyer, puis un rhum bien dosé. Un match des Canadiens pour mieux passer la soirée. Le vent coupe en deux, on dirait une machette. J't'arrive avec un café de chez Tim, 2 laits, pas de sucre. Gros manteau, grosse sucre, les mitaines en polar. Heureusement que le CLG est là pour allumer l'ambiance. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve, 6 mois à attendre que le soleil se lève. On marche au ralenti, on cherche la chaleur. On compte les jours comme si c'était le dernier hiver. Mais y'a le CH qui nous fait oublier le froid. Quand ça va mal, on se rassemble devant l'écran. Les buts font vibrer, les oreilles font jaser. Ça met de l'ambiance quand le blizzard veut nous faire chier. Janvier à moins 30, tu sens jusque dans l'âme. Le char veut pas partir, je pense qu'il veut qu'on se parle. Les bancs de neige montent, les trottoirs rétrécissent. Chaque pas dehors, c'est un combat contre le précipice. Les bottes mouillées, la slush dans l'entrée. Le banc d'autobus, full de monde frustré. On veut juste partir dans le sud, mais on finit au chalet. Parce que le budget vacances est passé dans l'hydro puis le café.
Le vent coupe en deux, on dirait une machette. J't'arrive avec un café de chez Tim, 2 laits, pas de sucre, gros manteau, grosse sucre, les mitaines en polar. Heureusement que le CH est là pour allumer l'ambiance. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve, 6 mois à attendre que le soleil se lève. On marche au ralenti, on cherche la chaleur. On compte les jours comme si c'était le dernier hiver. Mais y'a le CH qui nous fait oublier le froid. Quand ça va mal, on se rassemble devant l'écran. Les buts font vibrer, les oreilles font jaser. Ça met de l'ambiance quand le blizzard veut nous faire chier. Novembre revient, j'ai déjà oublié comment ça feel d'avoir chaud en marchant. On sort les manteaux, on baisse la lumière. On se dit que c'est la dernière, mais deep down on sait. 6 mois à geler, 6 mois à vivre. Puis comme d'habitude, on va tenir le coup. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve. À se demander pourquoi on reste, mais on part jamais. Jamais.